Professeur Nicolas Donchin, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur l'essai alpha-oméga de supplémentation en oméga 3 en post-infarctus? Alors cet essai alpha-oméga est un essai intéressant parce qu'il a voulu essayer de revisiter les prescriptions des acides gras polyinsaturés de type oméga 3 chez les patients qui ont fait un infarctus du myocarde. Alors la population choisie est une population assez particulière puisque ce sont des patients de 60 à 80 ans, donc relativement âgés, vus souvent longtemps après leur infarctus du myocarde, et donc c'est une population de patients stables. Population par ailleurs bien traitée parce qu'elle reçoit à peu près 85% des patients sont traités par statine. Presque tous les patients ont des antithrombotiques et puis un grand nombre de patients également reçoivent des traitements antihypertenseurs dont on peut imaginer qu'ils comprennent des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des ARA2 ou bien des bêta-bloquants. Et le plan de l'étude est un plan factoriel, c'est-à-dire que les auteurs ont fait 4 groupes. Ils ont comparé des groupes avec une supplémentation en EPA, c'est-à-dire les oméga 3 les plus traditionnels, si je puis dire, ceux qui viennent des huiles de poisson, et puis un autre groupe qui recevait de la margarine supplémentée en acide alpha-linolénique qui lui provient des plantes, et puis enfin un groupe qui recevait une association des deux, et le tout étant comparé à un groupe avec un groupe placebo qui recevait une margarine qui ne contenait pas ces supplémentations en oméga 3. Et le résultat de l'étude est globalement négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diminution significative du critère principal de l'étude, qui est un critère combiné d'événements de revascularisation et de mortalité cardiovasculaire. On trouve néanmoins une tendance favorable chez les femmes qui reçoivent de l'alpha-linolénique. C'est quelque chose qui là est assez nouveau, ça n'est pas significatif tout à fait sur le plan statistique, mais c'est une tendance assez forte avec plus de 25% de réduction des événements. Il y a eu également des analyses de sous-groupes qui ont été faites sur la population diabétique, mais ça a posteriori, donc c'est purement exploratoire, et avec l'idée que chez les patients diabétiques, on avait peut-être des effets supérieurs, et c'est effectivement ce qui est constaté pour certains des événements du suivi, en particulier la mortalité coronaire ou par mort subite. Et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui nécessite véritablement confirmation, qui n'emporte pas la conviction. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Eh bien, dire que c'est avec les oméga 3 classiques, les huiles de poisson, on a un certain nombre d'études qui sont à la limite de la positivité. Certaines d'entre elles posent des problèmes méthodologiques. La plus connue, c'est JC Prévention, dans une population de post-infarctus, où c'était une randomisation ouverte. L'étude était positive sur son critère principal, mais de façon relativement marginale, et c'était surtout une population qui ne recevait pas les traitements que nous administrons à l'heure actuelle en post-infarctus. Donc on avait un peu de mal à transposer les résultats de cette étude dans la vie actuelle. Il faut dire que dans JC Prévention, la dose d'oméga 3 est également plus forte que dans alpha-oméga. Et puis, il y a une étude japonaise également, qui s'appelle l'étude GELIS, qui est positive sur son critère principal, mais où malheureusement la mortalité totale est un peu plus élevée chez les patients qui reçoivent les oméga 3 par rapport à ceux qui n'en reçoivent pas. Donc c'est pas très encourageant malgré tout. Et puis, plus récemment encore, il y a l'étude JC Prévention, mais qui est dans une population un peu différente. C'est une population d'insuffisants cardiaques avec une fraction d'éjection autour de 30-33%, si ma mémoire est bonne précisément, où là, on est à la limite de la significativité statistique avec une réduction de 9% de la mortalité, mais qui est encourageante. Donc, ces nouveaux résultats sont un peu dans la ligne de ce qui avait été trouvé auparavant, c'est-à-dire qu'il existe peut-être un effet, mais cet effet est assez peu important quantitativement. Il n'apparaît même douteux pour les oméga 3, les huiles de poisson à relativement faible dose, comme ce qui a été donné dans cet essai. On a des données qui sont un peu intrigantes, assez nouvelles avec l'alpha-linolénique chez les femmes, et qui mériteront, à mon avis, d'être confirmées dans d'autres essais par la suite, si vraiment on veut modifier nos habitudes de prescription en post-infarctus.